si les internautes sont fortiches pour nous balancer de délicieux mèmes autour de Marvel, la maison d'édition a aussi le bon goût de nous offrir de succulents easter eggs à travers l'AMQ, et Infinity War devrait pas faire exception. Pour rappel, le terme désigne toutes ces petites références, ces clins d'œil à l'attention des fans, glissés ici et là au sein des films. Reste à savoir si tu avais cramé tout ce expliqué ci-dessous. Iron Man avait spoté le shawarma. Il a bien fait d'installer la vision panoramique sur le casque. Personne n'a oublié la scène post-générique d'Avengers où toute la bande va se faire un shawarma après avoir détruit la moitié de New York. Ce qu'on sait pas forcément, c'est qu'Iron Man, qui a lancé l'idée du casse-dalle, avait repéré l'endroit bien plus tôt dans le film, comme le montre l'image plus haut. Les champions de Sakaar dans Thor, Ragnarok, Hulk est le champion incontesté de Sakaar, filant des trempes à tout ce qui bouge. Mais qu'en est-il des grands combattants qui l'ont précédé dans l'arène? Le film y fait mention lors d'un plan très bref du palais du grand maître où sont incrustés d'immenses casques de champions. On y reconnaît entre autres Butcher Bill, Ar, Beast et Manting. Thor et le Dr. Donald Black quand il échoue sur Terre sans son précieux marteau et ses pouvoirs. Thor finit par se résigner et a adopté une nouvelle identité, celle du Dr. Donald Black comme le montre la photo de son permis. Admirez cette tête de vainqueur, une référence directe au comic où il a longtemps évolué sous ce patronyme quand son daron Odin l'a exilé sur Terre. Le clin d'œil à Human Torch dans Captain America, The First Avenger. La torche humaine, ça doit rappeler des souvenirs à Krievent quand Steve Rogers et son poteau Bucky vont s'enjailler à l'expo sur les futures technologies. On peut apercevoir furtivement un modèle de costume rouge exposé. Les fans auront reconnu le costume de The Human Torch qui a inspiré la torche humaine des 4 Fantastiques, le premier super-héros de la maison Timely Comics, l'ancien nom de Marvel Comics. Captain America refait le match contre Hitler. On revoit l'action au ralenti toujours dans Captain America, First Avenger. Le super-héros patriote fait le show dans différentes villes du pays pour mobiliser les troupes, et c'est au cours d'une de ses représentations qu'il envoie Hitler au tapis dans une scène qui rappelle trait pour trait la covée du premier numéro de Captain America. Le short violet de Hulk, c'est quoi ce délire? Dans l'incroyable Hulk de 2008, Betty Ross décide de refaire la garde-robe de Bruce Banner vu que le bonhomme a tendance à tout déchirer quand il s'énerve. Quelques pièces vont néanmoins faire tilter le scientifique, dont un short violet XXXXL. Là encore, c'est un clin d'œil pour les comics et le short mythique du géant vert. À Journatu à Mystery pour Thor. Publicité mensongère? Que ce soit au Nouveau-Mexique dans le premier film Thor ou à Londres dans le second épisode, on peut apercevoir le même panneau publicitaire avec ce message, Land of Enchantment. Journatu à Mystery, une référence au premier comic book Thor, dont le titre était à Journatu à Mystery, le perso de Captain Marvel introduit dans Doctor Strange. On appelle ça une passe décisive. Juste avant son accident de voiture, Doctor Strange échangeait au téléphone au sujet d'une éventuelle patiente de 22 ans, atteinte de schizophrénie et qui a été frappée par la foudre. De nombreux fans y ont vu une manière d'introduire le perso de Captain Marvel, dont le film est prévu pour le 6 mars 2019, Excelsior. Ce n'est que 3 ans après la sortie des Gardiens de la Galaxie qu'un fan a découvert ce petit easter egg de fourbe, confirmé par le réalisateur James Gunn sur Twitter. On le voit au moment où Stan Lee assure son caméo syndical. Une des inscriptions à sa gauche se trouve être en langue skrull, manière de teaser. Là encore, le perso de Captain Marvel est bien plus intéressant encore. Traduit, le message signifie Excelsior, l'expression fétiche de ce bon vieux Stan Lee. Le bouclier de Captain America dans Iron Man Work in Progress. Dans Iron Man, on peut apercevoir subrepticement le bouclier en chantier de Captain America, utilisé 3 ans plus tard dans Captain America, First Avenger. Le caméo de Lou Ferrigno entre les gens de Stan Lee n'a pas le monopole des caméos. En 2003, dans Hulk, il a en effet partagé cet honneur avec Lou Ferrigno, l'acteur qui reste à jamais associé à la série L'Incroyable Hulk. La carte du Shield dans Iron Man 2. Tu remarqueras que niveau super-héros, l'Amérique du Sud c'est assez calme à la fin d'Iron Man 2. Quand on y taille le bout de gras avec Nick Fury dans les bureaux du Shield, on peut apercevoir une carte du monde riche en informations, avec des endroits épinglés un peu partout, dont un en Afrique, qui désignait vraisemblablement le Wakanda de Black Panther. Quant au point au milieu de l'océan Atlantique,
tout laisse à penser qu'il s'agit du bled de Namor. Captain America peut tenir toute la journée un vrai chien de la casse lors du duel au sommet dans Civil War entre Iron Man et Captain America, qui se mettent sévère sur la tronche. Le super-héros au bouclier n'imagine à aucun moment abandonner, il nargue même Tony en lui balançant « Je peux tenir toute la journée. I can do it all day ». Une phrase déjà entendue lors du premier film Captain America, quand le Steve Roger tout faiblard se faisait victimiser par des petites frappes.